Salut à tous, c'est William pour Step by Step Tuto. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer et configurer Dropbox sur votre ordinateur. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Dropbox c'est un logiciel de cloud. Autrement dit, ça vous permet de sauvegarder vos données sur un serveur en dehors de chez vous. Donc ça vous permet non seulement d'avoir une sauvegarde sûre de vos données, donc si vous avez des choses importantes à garder que vous voulez absolument pas perdre si votre ordi crash, vous les mettez sur le cloud, et de deux, ce qui est assez pratique, c'est qu'après tout ce contenu va être disponible n'importe où dans le monde, sur n'importe quel ordinateur où que vous vous connectiez, à partir du moment où vous avez une connexion internet. Donc tout d'abord on va sur le site de Dropbox. Donc Dropbox est un service qui offre, je pense, 5 gigas gratuits, et la suite est payante. Donc il y a d'autres systèmes que Dropbox, il existe SkyDrive, iCloud, Google Drive, enfin bon, ici je vous présente Dropbox parce que c'est celui qui est le plus utilisé, que j'utilise aussi, et qui est vraiment bien foutu. Donc vous allez sur le site officiel, vous vous inscrivez ici, il suffit de mettre une adresse mail, un mot de passe, votre nom, et ensuite vous téléchargez le logiciel. Donc ça c'est très simple. En fait, vous pouvez avoir accès à votre Dropbox à partir du site internet même en vous connectant ici, je vous montrerai ça après. Et vous pouvez télécharger le logiciel sur votre ordinateur qui en fait va sembler comme un dossier dans votre ordinateur. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer comme ça. Donc une fois qu'il est téléchargé, on lance l'exécutable. Je vais fermer cette fenêtre en attendant. Donc ici c'est un logiciel traditionnel, on fait installer. Voilà, il a terminé d'installer votre Dropbox sur l'ordinateur. Ensuite il vous demande si vous avez un compte ou pas. Donc comme vous avez déjà créé un compte, on dit j'ai déjà un compte Dropbox. Sinon vous créez en faisant l'autre option. Suivant. Donc là vous ajoutez vos informations. Moi je vais les flouter. Donc là je mets mon adresse mail, votre mot de passe et le nom de votre ordinateur. Donc ça c'est pour Dropbox, ça c'est un peu pour vous reconnaître au cas où vous le mettez sur plusieurs ordinateurs. Moi je vais mettre desktop, ça me va très bien. Ensuite suivant, donc là il va voir si vos informations sont justes. D'accord. Donc ici il vous dit mettre à niveau votre Dropbox. Vous faites soit vous voulez acheter du nouveau, soit rien du tout. Vous faites suivant. Donc de base vous avez 2 Go apparemment. Alors ici, soit configuration classique, soit configuration avancée. Moi je vais toujours en avancée pour pouvoir choisir mes paramètres moi-même. Donc notamment choisir où je vais installer Dropbox. Parce que Dropbox, donc ça va s'installer comme un fichier, comme un dossier, pardon, donc où vous glisserez les fichiers que vous désirez. Donc moi je vais aller l'installer de base, il vous met dans votre user un dossier Dropbox. Moi je vais le mettre ailleurs parce que j'ai envie de le mettre ailleurs. Ça vous le mettez un peu où vous voulez. Je vais le mettre à la racine d'un autre disque dur. Ouais, ok, donc là il disait que j'avais déjà un dossier Dropbox, mais c'est parce que j'avais mal désinstallé. C'est pas très grave. Vous faites suivant. Tac. Donc ici, vous pouvez choisir de synchroniser tout ou de faire une synchronisation sélective. Donc ça, je vous montrerai après à quoi ça sert. Je vais d'abord l'installer en synchronisant tout. Installer, et ici il y a une petite visite. Vous pouvez la passer directement ou regarder chaque élément où il vous explique brièvement ce qui est, comment l'utiliser. Donc moi je vais la passer. Et voilà, c'est terminé. Ouvrir mon Dropbox maintenant. Oui. Donc ça, voilà, ça se présente comme ceci. Hop là. C'est vraiment un dossier. Donc si je reviens où je l'ai installé. Je l'ai installé sur mon disque D. Et on peut voir que c'est comme un fichier, un dossier, pardon. Le seul changement, c'est qu'il y a un petit V ici, un petit V vert qui montre que tous les fichiers qui sont dans ma Dropbox sont bien synchronisés avec le dossier ici. Donc par exemple, si je crée une nouvelle chose, un nouveau, imaginons je vais faire un nouveau fichier sur mon bureau, peu importe, un Word, je nomme n'importe comment. Si je le mets dans ma Dropbox, on va voir qu'il charge. Donc là c'est un petit, ça va très vite vu que c'est un fichier vide, mais si je le remets, vous verrez que c'est un petit, des flèches blanches sur un fond bleu qui tournent. Ça montre que c'est en train de le synchroniser. Et une fois que c'est terminé, c'est un petit V. Donc
Ici, vous avez vraiment l'impression que c'est sur votre ordinateur, donc vous pouvez simplement glisser des choses, les récupérer également. Bon, ici, je l'avais déjà, donc hop, les récupérer. Donc c'est assez pratique. Maintenant, le gros avantage de ceci, c'est si vous l'installez de la même façon sur plusieurs PC, si je glisse quelque chose dedans à partir de ce PC-ci, à partir d'un autre PC, vous le retrouverez en le synchronisant directement. Donc vous gardez en permanence ici une icône liée à Dropbox, où vous pouvez accéder soit en cliquant dessus au dossier Dropbox comme ceci, soit aux paramètres. Donc les paramètres, ce qui se trouve ici, je vais vite faire le tour avec vous. Donc vous cliquez sur la croix et vous allez dans préférences pour les paramètres. Je vais vite faire le tour avec vous des choses importantes. Donc les choses importantes, c'est soit ici déjà lancer Dropbox au démarrage du système, donc soit vous voulez le faire en permanent, le laisser ouvert en permanence, soit vous pouvez l'ouvrir manuellement à chaque fois. Le compte, ici c'est juste pour dissocier le compte ou pas. La bande passante, ça peut être intéressant. Imaginons que vous ayez beaucoup de choses sur votre Dropbox, que vous le mettiez à jour sur votre ordinateur et que vous êtes, je sais pas, en train de jouer ou quoi, et que vous avez quand même besoin de bande passante. Si vous ne faites pas, ne pas limiter le téléchargement, il va réserver pas mal de la bande passante pour ça. Donc ça risque de ralentir votre utilisation. Donc vous pouvez soit la limiter en fonction de votre connexion ou pas. Donc moi je laisse en ne pas limiter, mais vous pouvez régler ça ici. Serveur proxy ici, on va pas regarder ça. Ici, il y a deux choses importantes. C'est au cas où vous voulez déplacer votre Dropbox, votre dossier Dropbox. Donc moi, je l'ai mis, non pas ici du tout, je l'ai mis sur mon disque D, je l'ai mis à la racine ici. Imaginons que je veuille le changer de place et le mettre dans William ici. Il ne me suffit pas de le prendre et de le glisser. C'est pas un dossier simple, il ne faut pas le prendre, le glisser ou faire un copier-coller, ça ne fonctionnera pas. Vous devez aller par ici. Vous avez emplacement de Dropbox et il suffit de le déplacer en faisant comme ceci et en choisissant l'endroit où vous voulez le mettre. Donc faites bien ça comme ceci, sinon ça n'ira pas. Et alors ici, synchronisation sélective, c'est assez intéressant. On pouvait le choisir pendant l'installation. Ça va vous permettre de choisir tous les dossiers qui sont dans votre Dropbox si vous voulez synchroniser certains ou pas. Donc imaginons que vous avez un dossier assez lourd avec, je sais pas, des films et que vous êtes sur un PC où vous ne voulez pas le synchroniser. Il vous suffit de décocher un des dossiers. Vous faites mettre à jour, OK. Donc on fait OK. Et là, il ne téléchargera plus tout ce qui était dans le fichier que j'ai décoché, donc le partage. On voit qu'il est même plus dedans. Pourtant, il est toujours dans ma Dropbox. C'est juste que je ne le synchronise plus. Donc si je retourne dedans, hop, on peut voir qu'il est toujours là, mais je l'ai juste plus synchronisé. Donc là, je vais le remettre. Voilà, donc ça permet via le logiciel installé sur l'ordinateur de gérer tout ce qui est sa Dropbox. Donc voilà, maintenant je vais repasser sur le site internet pour vous montrer comment ça se passe. Donc une fois que vous vous connectez sur dropbox.com, vous vous retrouvez avec cette interface-ci qui est exactement la même chose que ce que vous avez évidemment sur dans le logiciel de votre ordinateur, avec tous vos dossiers et vos fichiers, etc. Donc vous allez dedans, vous pouvez ressortir, avec un clic droit, vous avez des options comme supprimer, renommer, etc. Et donc si vous êtes sur un PC qui ne vous appartient pas par exemple, que vous voulez juste télécharger un truc qu'il y a sur votre Dropbox, vous n'êtes pas obligé de réinstaller à chaque fois le logiciel. Il vous suffit, par exemple ici j'avais créé un bête document Word, je vais dessus et je peux le télécharger simplement. Donc voilà, on voit qu'il a été téléchargé. C'est assez pratique quand vous voulez récupérer des documents à peu près de n'importe où. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu et on se retrouve pour d'autres vidéos. Salut à tous.